Louise Fèvre de Lutte ouvrière. Louise, toi qui es cheminote, par rapport à ce témoignage-là, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques éléments d'appréciation Je te le fais passer de suite. Est-ce que je peux me lever? Ça marche? Bon, moi je me représente, hein, je m'appelle Louise, je suis cheminote contractuelle en gare de Strasbourg, je suis contrôleuse, je suis militante à la CGT et je milite politiquement à Lutte ouvrière. Mais moi j'ai qu'une casquette, hein, je suis travailleuse. Voilà. Et moi je pense que les experts c'est nous. C'est nous les travailleurs, et les experts pour le chemin de fer c'est les usagers aussi. Mais le problème c'est qu'on ne nous demande jamais notre avis. On ne nous demande jamais notre avis. Qu'est-ce qui fait rouler les trains? Là, je vois avec des collègues du fret, de l'escale, du matériel partout ici. C'est nous qui sommes les experts et c'est nous qui savons pertinemment combien faudrait de postes pour faire un travail de qualité et au service de la population. Vous savez, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Voilà, et c'est ça qu'il faut revendiquer. Il y a une attaque majeure là qui se profile vers nous. C'est la dernière en date. Il y a eu les retraites, il y en a eu plein, hein. C'est l'ouverture à la concurrence du transport voyageur. Vincent qui est là, il est au fret, il peut en parler parce que l'ouverture à la concurrence, c'est 2007, hein, c'est ça au fret, il me semble. Bref, 2003, ok. Mais donc pour le transport voyageur, c'est maintenant. C'est quoi le but de l'ouverture à la concurrence, si ce n'est de faire du profit? Et il faut le dire ça, il faut le dire aux usagers, c'est que ça va dégrader et vos conditions de transport et nos conditions de travail. Voilà. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que puisque c'est nous qui faisons tourner toute la société, là, parce que c'est pareil à l'hôpital, hein, on l'a vu là pendant la crise sanitaire, les essentiels, c'était les hospitaliers, les caissières, les éboueurs, les cheminots, ceux qui transportent, ceux qui éduquent. C'était nous les essentiels. Et c'est nous qui avons fait face à la crise sanitaire, mais avec pas grand-chose quand même, hein. Donc ça, on sait faire. Donc voilà, on ne nous demande pas notre avis. Ce qu'il faut, c'est qu'on le prenne, le contrôle. Alors, on va nous opposer des tas de choses avec l'ouverture à la concurrence. On va dire qu'il va falloir qu'on soit compétitif. Ils vont nous mettre en concurrence avec nos collègues de l'autre côté de la frontière, hein, en Allemagne. Ils vont nous mettre en concurrence avec nos collègues sous-traitants, parce que des sous-traitants, il y en a beaucoup à la SNCF. Ils vont nous mettre en concurrence entre contractuels et statutaires, CDD, intérimaires. À Bischheim, ils peuvent parler des intérimaires qui se sont fait lourder au moment de la crise sanitaire et qui régulièrement se font jeter dehors, alors qu'ils produisent. On est tous en sous-effectif. Là, ils ont remis depuis la semaine dernière le plan de transport normal. Ça veut dire qu'il y a tous les trains, théoriquement, qui doivent tourner. Et là, stupeur. Il n'y avait pas assez de cheminots pour faire tourner les trains. Ça, c'est, comment dire, le résultat de décennies d'attaques contre le monde du travail qui ont été menées par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en introduction. Pour les collègues qui sont ici, on ne nous demande pas notre avis, il faut qu'on le donne. Et c'est en se bagarrant ensemble avec les sous-traitants, tous les travailleurs du rail, qu'on y arrivera. Parce qu'il y a aussi cette illusion, je crois, parce qu'on aime... Certains collègues disent il faut que ce soit la SNCF qui remporte le marché. C'est important pour nous. Mais la SNCF, elle va mettre ses propres filiales. Voilà, on sera transféré de toute façon. Le service public, j'ai envie de dire, la meilleure image du service public aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'hôpital. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que les collègues de l'hôpital, ils ont assez pour travailler? C'est pareil pour chez nous, et c'est pareil dans le privé, c'est pareil pour la production. C'est nous les travailleurs qui faisons tourner toute la société, c'est à nous de l'organiser. Merci Louise. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et puis je vais revenir peut-être sur des choses qui datent un peu. Moi, en fait, le transport, il n'a pas à être rentable. La santé non plus, et l'éducation non plus. Il lui suffit d'être utile socialement, et au niveau de l'environnement aussi. Voilà, ce qui est le cas. Voilà. Mais comme on est dans une société, tu disais, capitaliste, et c'est pas un gros mot, c'est juste la réalité, c'est pas nous qui sommes aux manettes, c'est eux. Et comme ils veulent que du profit, ils ne font que dégrader. Et l'ouverture à la concurrence, ça sert à ça. Ah il vient de partir. Mais sur la question de la convention pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est combien on a de budget dans une région, combien on met de trains, combien on met de cheminots. C'est le budget, en fait. Hein. Bon, là, actuellement, ils envisagent beaucoup plus de trains. Donc le cadencement, pour nous, il n'y a que les cheminots qui dansent, en fait. Hein.
Il faut être très clair là-dessus. Parce qu'on a un mécano, par exemple, a moins de 8 minutes pour faire un changement de bout parfois. Hein. C'est ça, ils vont rajouter 60 trains TER 200, ils ne vont faire aucune embauche. C'est ça la réalité. Et donc le cadencement, c'est quoi? Bah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Et pendant la période de la crise sanitaire, mais même avant, hein, on perd nos collègues, nous. Hein. Il y a des collègues de la voie qui, dans un accident ferroviaire, a perdu la vie l'année dernière. Bon, voilà, ça c'est la réalité. Et si nous, on ne s'en mêle pas, des accidents, il y en aura encore plus, parce que ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Du tout, du tout, du tout. Le service public, eux-mêmes en parlent. Eux-mêmes en parlent et eux-mêmes se mettent en avant. Mais le service public pour nous, par exemple à l'hôpital, c'est le fait de ne pas avoir le droit de faire grève au nom du service public. Pour les cheminots, ça a été quoi? Ça a été le dépôt de D2I au nom du service public. Donc nous, le service, on saurait le rendre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit nous qui faisons, c'est-à-dire que nous qui produisons, nous qui tirons les trains, il faut que ce soit nous qui l'organisions. Parce qu'en dehors de ça, ils ne l'organiseront pas pour les besoins de la population et évidemment pas pour les besoins des cheminots. Tout à l'heure, il y a un des participants qui se sentait attaqué par le fait que j'avais précisé que moi, j'avais qu'une casquette et que j'étais travailleuse. Il n'y avait pas d'attaque du tout, je lui ai dit avant qu'il parte, tout va bien. Mais pour moi, c'est important. Et pour le monde du travail, c'est important. Parce qu'en fait, quand les travailleurs ils portent leurs intérêts en premier, de manière naturelle, ils portent l'intérêt général en avant. Je précise, quand on a manifesté pour la réforme des retraites, c'est toutes les retraites qu'on a mis en avant. Et c'est en tant que travailleurs qu'on s'est défendu. Là, il faut mettre en avant nos salaires. Il y a le chômage, il y a l'aggravation de la pauvreté pour tout le monde du travail. Quand on se positionne, je veux dire, en tant que travailleur, on dit il faut embaucher, il faut augmenter les salaires, il faut répartir le travail entre tous, qu'on travaille de l'autre côté de la frontière ou pas. Ce n'est pas notre problème. Si on parle charge de travail, si on parle mise en concurrence, on se met de fait du côté du patron. Parce que c'est ses préoccupations à lui et ce n'est absolument pas les nôtres. Alors, tu parlais de gratuité des transports. De l'argent, il y en a qui coulent à flot. Tu parlais de la convention, tu disais qu'ils ont un budget conséquent quand même à la région, mais c'est rien à côté. 97 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 sur l'année 2020 en pleine crise sanitaire. Par contre, la crise économique, elle va s'aggraver. Et ils vont venir nous faire les poches. Comme ils font les poches aux chômeurs, là, avec la réforme du chômage. Comme ils vont remettre devant la réforme des retraites. Et nous, on parlait de coûts. Nous, les coûts, il faut qu'on les rende. Il faut qu'on les rende en se plaçant dans notre camp à nous. Et ça, c'est très important. Pour ça, il faut ouvrir les livres de comptabilité. On va les voir, on n'y a pas accès. Mais si on ouvrait les livres de comptabilité, on verrait que de l'argent, il y en a pour nos salaires, pour les embauches, pour les retraites et pour tout ce dont la population aurait besoin. Voilà, c'est à ça que je voulais répondre principalement. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera, le monde du travail dans sa globalité, que ce soit les ouvriers du public ou du privé, autour de nos propres intérêts, pour les mettre en avant, parce que les coûts, il va falloir les rendre, et cette société, il faudra bien la renverser. Parce que tu disais aussi par rapport au conventionnement, que tu avais des inquiétudes par rapport à la politique régionale et du gouvernement. Mais qui leur fait confiance ici? Il ne faut pas leur faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, les gouvernements de gauche comme de droite, ils ont arrosé d'aide publique le grand patronat, et ils continueront à le faire. Voilà, donc moi je pense que les seules personnes en qui on doit avoir confiance, c'est nous, le monde du travail, et on saura faire.